Bienvenue à notre formation sur le travail à chaud. Pourquoi suivez-vous une formation sur le travail à chaud? Voyons voir ce qui peut mal se passer. Des soudeurs réparaient une fuite dans un système d'épuration des odeurs lorsqu'une explosion survient dans un réservoir relié au système. 3 employés furent tués. Un réservoir d'asphalte a explosé lorsque 2 employés ont utilisé un chalumeau à acétylène pour réparer une canalisation courbée. Les 2 hommes ont été projetés sur une longue distance et furent tués. Un employé découpait un objet avec un chalumeau en utilisant le haut d'un baril contenant du kérosène comme établi lorsque le chalumeau a percé le baril et a causé une explosion. L'employé fut mortellement brûlé. Qu'est-ce que tous ces incidents ont en commun? Ils sont tous survenus suite à un travail à chaud. La coupe, le soudage et d'autres tâches générant de la chaleur et des étincelles s'effectuant sans aucune précaution de sécurité appropriée. Et ce ne sont pas des incidents isolés. Les feux dans les zones industrielles et autres sont souvent causés par la coupe et le soudage, principalement avec de l'équipement portatif dans des zones pas spécialement conçues ou homologuées pour ce genre de tâches. De nombreuses compagnies d'assurance signalent que les pertes liées au travail à chaud font partie des causes les plus communes des pertes des biens qu'ils assurent. Ce n'est pas surprenant, un incendie peut faire beaucoup de dégâts très rapidement. En plus de cela, beaucoup de ces pertes sont causées par des contractuels extérieurs. Ce qui pourrait être surprenant est le fait que la plupart, si ce n'est tous, des incidents liés au travail à chaud sont complètement évitables. Vous n'avez juste qu'à connaître quelles précautions de sécurité prendre et les prendre. Vous êtes ici pour connaître les précautions de sécurité liées au travail à chaud et à qui elles s'appliquent dans cette formation. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de déterminer où le travail à chaud est permis et interdit. Identifier les risques et les précautions de sécurité associées au travail à chaud. Séparer les responsabilités des individus impliqués dans le travail à chaud. Vous souvenir de la façon d'utiliser un permis de travail à chaud. Et savoir quelles procédures d'urgence doivent être en place pour le travail à chaud.